Bien-aimés, shalom chez vous. Je suis profondément heureux de venir dans vos maisons et partager ces précieux moments avec vous. Je suis sûr que en ce moment, vous êtes en famille, vous êtes avec des amis, vous êtes avec votre femme, votre mari, peut-être vous êtes seul, peut-être vous êtes dans votre lieu de travail, peut-être vous venez de vous réveiller et vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers ce temps. Nous sommes dans une saison très complexe pour l'humanité à cause de ce qui se passe. Et tout ce qui se passe ne doit pas vous surprendre parce que Dieu a un plan pour vous. Le plan de Dieu pour vous est parfait. Il est écrit dans le livre de Jérémie, je connais les projets, c'est-à-dire le plan que j'ai pour vous. Projet de paix ou plan de paix, de bonheur et de prospérité. Plan de bonheur et de prospérité. Dieu ne veut pas vous laisser dans vos problèmes. Dieu ne veut pas vous laisser dans la maladie. Cela ne fait pas plaisir à Dieu de vous voir souffrir. Cela ne fait pas plaisir à Dieu de vous voir vous promener avec des maladies, des problèmes, des démons dans votre corps, dans votre être. C'est la volonté de Dieu que vous soyez en bonne santé, que vous soyez guéris, que vous soyez libérés, que vous soyez délivrés de toute forme d'oppression de l'ennemi. C'est la volonté de Dieu que votre vie soit meilleure. C'est la volonté de Dieu que vous puissiez dormir, vous réveiller et vaquer à vos occupations comme les gens, comme les peuples de Dieu, comme les enfants du Seigneur. Et c'est une bonne chose pour nous de partager ces moments où nous croyons que Dieu va vous faire du bien. J'aimerais vous faire profiter un tout petit peu de cette petite belle vue, même si le climat est commence à devenir il commence à faire froid en métropole française, mais je crois que Dieu va nous faire du bien. Un texte qui est très important, que j'ai médité récemment parce que je parle de la mort. Je parle de la mort. Comment est-ce que les gens meurent avant leur temps? Je suis en train d'enseigner quelque chose de très pertinent, de très puissant sur les puissances ou les messagers de la mort face ou contre les protecteurs ou les anges qui protègent nos âmes. Et j'ai commencé cette série et que le Saint-Esprit m'a inspiré et je suis sûr que votre vie ne sera pas pareille. Parce que certains d'entre vous se promènent déjà avec une mort programmée. Certains d'entre vous peut-être déjà sont en train de s'acheminer petit à petit vers ce que Satan avait prévu pour eux. Il est écrit dans le livre de l'Éternel que Moïse mourut selon l'ordre de l'Éternel. C'est-à-dire, vous ne devrez pas mourir avant le temps que Dieu a prévu pour vous. Après le temps que Dieu a prévu pour vous, vous devez mourir selon l'ordre de l'Éternel. C'est-à-dire, les choses doivent concorder, doivent être selon le plan de Dieu dans votre vie. Et j'aimerais, dans ces chapitres, dans ces paroles que le Seigneur a mis dans mon cœur, vous ouvrir les yeux, peuple de Dieu, et vous faire comprendre qu'il y a certaines personnes qui marchent déjà avec une maladie qui va les emmener petit à petit à la mort. C'est une mort programmée. D'autres aussi, dans certains milieux, dans certaines familles, il y a des pactes, il y a des alliances démoniaques, sataniques, ancestrales, qui font que les femmes, les hommes n'atteignent pas un certain âge ou ne dépassent pas un certain âge. Vous allez rencontrer un homme qui perd toujours sa femme, qui est devenu veuve 3 fois ou 4 fois. Mais vous devez vous poser des questions. Vous allez entrer dans certaines familles où vous allez voir que les parents enterrent leurs enfants. Ce n'est pas la volonté de Dieu et je développe cela. Et si par conviction, par révélation,
par manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie, vous arrivez à tomber sur une parole qui vous concerne, n'hésitez pas à vous contacter. À nous contacter. Lorsque la parole vient dans votre vie, le but, ce n'est pas seulement que vous puissiez connaître. Le but, c'est que vous puissiez être délivré, que vous puissiez être guéri. Vous pouvez être affranchi de cet esprit de mort qui habite déjà, qui cohabite avec vous, qui est dans votre corps, qui est dans votre maison, qui est peut-être déjà dans vos entreprises. Il est écrit dans ce texte merveilleux que je veux lire avec vous. Job prit la parole, Job chapitre 21. Job prit la parole et dit, écoutez, écoutez mes paroles. Donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler et je vous prie. Et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Voilà, Job est en train de faire une défense de sa situation. Et dans ce chapitre 21, le verset 7, il dit, pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Pourquoi les méchants vivent-ils? Et pourquoi les bonnes personnes meurent tôt? N'êtes-vous pas déjà dans votre famille n'avez-vous pas déjà vécu une situation où quelqu'un de bien est mort très tôt, à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans et à 50 ans? Il y a des gens qui meurent tôt. Il y a des gens qui meurent avant leur temps. Il y a des gens dont la mort les surprend et ils meurent avant d'avoir accompli les choses pour lesquelles Dieu les avait appelés. Il y a aussi des personnes qui constituent le socle, la stabilité dans une famille. Et s'ils meurent tôt, il y a la décadence dans cette famille. Et c'est cette question que Job pose. Il pose cette question parce qu'il se rend compte que beaucoup de méchants vivent longtemps. Il se rend compte que beaucoup de méchants vieillissent et accroissent leur force. Il se rend compte que ce n'est pas normal. Des gens qui ne devaient pas mourir meurent. Et des gens, en principe, qui ne foutent rien, qui font du mal, continuent. Donc, il y a un transfert d'esprit. Il y a un esprit de mort qui prend la vie de certaines personnes. Il y a des gens dont la vie a été écourtée par l'enfer. Il y a des femmes qui devaient vivre pleinement leur mariage, pleinement leur féminité, pleinement en étant mères. Ils sont partis très tôt. Ils ont laissé des enfants. Et à travers leur mort, Satan a détruit la vie de ces enfants. Et il a mis une charge supplémentaire dans la vie de ceux qui ont récupéré ces enfants. Vous voyez, une mort subite, une mort programmée par le diable, une mort orchestrée par Satan peut mettre toute une famille, tout un mariage, toute une nation en péril. Et Job se pose cette question. Il dit, leur postérité s'affermit et avec eux en leur présence. Donc, ils se rendent compte que les méchants voient leurs enfants grandir, leur postérité s'affermit, devenir de plus en plus intelligents, de plus en plus forts, de plus en plus riches, de plus en plus stables. Et toi, tu es là, tu pries le Seigneur, tu vas dans une église, mais tes enfants sont tout le temps malades. Toi-même, tu es tout le temps malade. Toi-même, tu as trop de problèmes. Mais c'est une situation anormale que Job a remarqué depuis des millénaires. Et Job voulait mettre fin à ce problème. Ce n'est pas normal. Pendant que j'ai pris, mes enfants souffrent. Les mariages de mes enfants ne marchent pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que ces situations sont monnaie courante dans la vie de certaines personnes qui fréquentent des églises et qui prient? Et Job était en train de dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il y a quelque chose qu'on doit changer. Il y a quelque chose qu'il faut forcément que l'on puisse regarder et changer. Leur postérité s'affermit
avec eux et en leur présence. Donc ils ne meurent pas avant, ils voient leurs enfants grandir et ils les voient grandir dans les bonnes et les meilleures conditions. Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Les méchants, leurs rejetons, leurs enfants, leurs descendants, quand ils font des affaires, les affaires marchent. Mais toi, tu as toujours des mauvais rapports de tes enfants. Tu as toujours des mauvais rapports de tes petits-enfants. Tu as toujours des mauvais rapports de tes frères. Tu as toujours des mauvais rapports. On avait engrossé ta fille et ton fils est parti en prison. Ton fils, il a braqué les gens. Tu ne vois pas la postérité, ta postérité s'affermit et avec eux en ta présence. Leurs rejetons prospèrent. Tu ne vois pas la prospérité de tes enfants. La Bible dit, ces méchants, ils voient la prospérité, l'avancement, le progrès de leurs descendants, de leurs enfants. Ils sont méchants, mais il y a des choses bonnes qui se font dans leur milieu. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là prospèrent? Qu'est-ce qui fait que ces gens si méchants continuent à prospérer? Se demande Job. Il y a bien des réalités spirituelles. Et comme on le sait, Satan vole les étoiles. Satan vole les vies. Satan vole les carrières. Satan vole les mariages. Satan vole la longévité. Satan envoie des esprits de mort pour prendre des vies. Il y a des messagers des morts que Satan envoie sur la terre, prendre certaines vies, détruire certaines vies. Et là où tu es en train de m'écouter, tu es en train de voir ta vie, tu es en train de voir la vie de tes parents, tu es en train de voir la vie de tes frères et de tes sœurs, tu es en train de voir la vie de ta famille. Tu te dis, waouh, ce que cet homme est en train de dire, c'est exactement ce qui se passe dans ma famille. Il dit dans le verset 9, dans leur maison règne la paix. Dans la maison des hommes méchants règne la paix. Sans mélange de crainte, la verge de Dieu ne vient pas le frapper. Comment ça? C'est des questions pertinentes. Des gens qui sont méchants, mais il règne la paix à cause de ce qui se passe, à cause de l'argent, à cause des biens matériels. Il règne la paix dans leur milieu. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. C'est-à-dire leurs activités marchent. Leurs activités vont de l'avant. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis. Et les enfants prennent leur ébat. Donc ces familles-là, ils voient la main de Dieu. Ils voient la puissance de Dieu. Ils voient la bénédiction de Dieu. Mais ils sont dans la méchanceté. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont trafiqué quelque chose. Même si ce n'est pas Dieu qui les a bénis forcément, mais ils ont volé la bénédiction. Ils ont pris dans la vie des gens qui étaient bons, qui étaient excellents, la vie des gens qui étaient innocents. Mais ces gens-là ont vu leur étoile partir. Tu étais destiné à épouser un homme bien, mais tu t'es retrouvé avec un méchant qui te fait souffrir, qui te maltraite. Tu étais destiné à une bonne carrière, mais tu t'es retrouvé, tu as raté des formations, tu as changé de ville comme ça. On a perturbé ta vie, on a envoûté ta vie et la mort est venue. Cette mort, tu n'es pas mort physiquement, mais tu es déjà mort. Tu ne vis pas, tu survis. Tu ne manges pas bien parce que la mort prend ta santé. La mort a pris ton sommeil et c'est une mort programmée. Tu meurs à petit feu. Tu meurs. Chaque jour qui se passe, tu meurs. Chaque jour, chaque minute qui se passe, tu meurs. Ce soir, Dieu veut te bénir. En ce jour, Dieu veut te délivrer de cette mort programmée, de ces choses qui t'amènent petit à petit à la mort physique.
Parce que tu es déjà mort spirituellement. Parce que tu ne vis plus dans l'espoir. Tu ne vis plus dans l'attente de quelque chose. Tu te contentes de survivre, de te battre afin de pouvoir être un peu là. Dieu ne t'a pas créé pour survivre. Dieu t'a créé pour vivre dans l'abondance. Dieu t'a créé pour vivre dans l'excellence. Dieu t'a créé pour vivre selon son plan et selon sa grâce. Et ils se réjouissent en son du chalumeau. Ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour de mort. Vous voyez, ces gens-là, voyez, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils descendent en un instant. C'est-à-dire, c'était un semblant, c'était un canular, c'était une forme d'œil, trompe-œil, comme si tout allait bien, l'activité. Mais la mort soudaine était déjà là. Il y avait une mort programmée. Satan les a aveuglés par un semblant de bonheur, par un semblant de paix, par le matériel. Et pourtant, le diable était déjà là, prêt à les frapper pour que la mort soudaine les prenne. Ils vivaient sans se soucier, ils voyageaient, ils achetaient, ils se mariaient, mais ils ignoraient l'élément que Satan avait prévu pour eux. Oh, combien de vous n'avez-vous jamais été surpris d'entendre les morts soudaines? Les morts soudaines qui frappent les gens. Récemment, l'un de mes compatriotes, un homme brillant, beaucoup d'argent, qui a épousé une femme riche aussi. Et cet homme était extrêmement intelligent, brillant. Et c'était comme l'espoir de la nation, parmi les gens qui donnaient l'espoir à la nation. Il est mort il y a quelques semaines. Il est mort à 48 ans. Mais c'est une perte, non seulement pour ses amis, pour sa femme, pour ses enfants, pour la famille, mais pour toute une nation. Satan peut cibler des personnes lorsqu'il les prend dans votre vie, de votre nation. Certaines choses auront du mal parce que ces gens incarnent quelque chose. Leur combat, leur vie incarne quelque chose. Donc il y a des semblants. Ne faites pas semblant de vivre. Ne faites pas semblant d'être bien. Cherchez la délivrance. Cherchez la puissance. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez la gloire de Dieu. Cherchez la parole prophétique qui va révéler des choses dans votre vie. Ne vivez pas en faisant semblant. Ne vivez pas comme si les choses que vous expérimentez, vous trouvez ça normal. Oh, ces gens vivaient. Ces gens vivaient. Ils mangeaient. Ils achetaient. Ils travaillaient. Tout allait bien. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, retire-toi de nous. Vous voyez, ils disaient pourtant à Dieu, ça ne les intéressait pas. Dieu ne les intéressait pas. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Ils étaient désintéressés. Ne te désintéresse pas aux voies de l'Éternel. Même lorsque tu seras béni, même lorsque ton travail sera bien, même lorsque ton mariage sera bien, même lorsque tes enfants feront des bonnes choses à l'école, ne te désintéresse pas aux voies de l'Éternel. Ne chasse pas Dieu en disant que maintenant tout va bien, maintenant j'ai réglé tous mes problèmes, maintenant j'ai un travail, maintenant j'ai un mari, maintenant j'ai des enfants, maintenant j'ai une maison. Tu ne sais pas ce que Satan prépare contre toi. Peut-être c'est une mort soudaine. Peut-être c'est une maladie soudaine. Peut-être c'est quelque chose de tragique qui va te frapper. Je crois de tout mon cœur que cette parole mérite d'être prêchée dans votre maison. Cette parole mérite d'être libérée dans votre maison. Vous êtes conscient. Peut-être que vous n'êtes pas conscient, vous êtes inconscient qu'il y a la mort qui vous guette. Et comme je le disais, il y a des morts préprogrammées.
C'est-à-dire qu'on vous a mis une maladie dans votre corps qui vous amène petit à petit à la mort. Elle a été programmée pour faire 3 ans, pour faire 4 ans, pour faire 5 ans, pour faire 6 ans, pour faire quelques mois. Et au bout de cela, l'esprit de cette mort, l'esprit qui manipule cette mort-là, va pratiquement vous prendre. L'esprit là va vous posséder, va vous prendre à cause de l'objectif pour lequel il a été placé là. Oh, je veux dire à quelqu'un, peut-être que ce n'est pas une mort programmée, mais c'est une mort subite qui vous attend. Il y a un pacte, il y a un esprit méchant. On a vu votre destinée. On a vu que vous irez loin. On a vu que vous irez très loin. C'est-à-dire, on là, c'est l'enfer. C'est le diable et ses acolytes. Et ils ont planifié, ils ont programmé un accident. Ils ont programmé une maladie foudroyante. Ils ont programmé quelque chose pour prendre votre vie, afin que vous ne viviez pas. La Bible dit que Tabitha était morte. Lorsque Tabitha était morte, Pierre est venu. Pierre est venu libérer Tabitha. Et j'aimerais lire ce texte puissant. Ce texte dans le livre de Job, chapitre 33. Un texte puissant qui va vous permettre de comprendre les choses. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 17. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et de sa vie des coups du glaive, de garantir l'âme de l'homme de la fosse. Parce que les glaives, c'est l'image des épées, des morts, des choses qui causent la mort. Et la fosse est justement la représentation ou l'entrée vers l'au-delà et vers la mort lorsqu'on vous prend. Par la douleur, aussi l'homme est pris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. On parle, on montre, on enseigne sur la mort qui commence à prendre le corps, la chair. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis n'ont plus de goût. Ce n'est plus important, l'esprit de mort. Lorsqu'il entre, comme je disais tout à l'heure, il vous dégoûte de la vie parce qu'il agit dans votre corps, dans votre âme. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers des morts. Vous voyez, les messagers des morts. Satan envoie des messagers des morts. Ils ont une manière, et je vais développer, je vais ouvrir ces choses. Peut-être vous rêvez tout le temps des morts, vous rêvez des cercueils, vous rêvez, vous êtes toujours en train de parler avec des gens qui sont morts, vous parlez toujours avec des fantômes, vous parlez, ce sont des signes maléfiques et diaboliques. On doit prier pour vous, on doit vous libérer de cet esprit. Vous qui êtes vivant, pourquoi êtes-vous toujours en contact avec des esprits malins, des esprits de mort, des gens qui sont morts? Oh non, mon oncle vient me parler. Oh, j'ai une tante, il vient me toucher. Il y a d'autres qui font même des pratiques sexuelles avec des morts. Tu te vois en train d'avoir des relations sexuelles avec des morts. Il y a un esprit mauvais derrière. Il faut qu'on prie pour toi. Il faut qu'on te libère. Tu te vois toujours en train de manger avec une vieille tante, une de tes tantes qui est morte, un de tes oncles qui est passé. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, s'il trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Waouh! Je vais continuer cela à la prochaine. L'ange intercesseur. Si vous trouvez un ange intercesseur, c'est lui qui empêchera la mort de venir. C'est lui qui empêchera la mort
d'entrer. C'est lui qui vous sortira de là. S'il trouve, et je vais vous dire comment on trouve cet ange. Comment on trouve, comment ça fonctionne, comment Dieu peut vous libérer de ces pactes de la mort, de ces morts prématurées, de ces morts précoces, de ces morts prévues par Satan et ses acolytes. Chers frères et sœurs, je suis sûr que Dieu va vous faire du bien. Je suis sûr que Dieu va vous libérer. Vous ne serez plus esclaves de ces morts. Vous vivrez longtemps, vous vivrez heureux. Et l'esprit de mort qui est venu par la maladie, qui est venu par la dépression, qui est venu par les troubles, vous lâchera. Nous sommes en Île-de-France, dans notre centre de guérison, de miracles et de délivrance. Si vous avez besoin d'une prière, surtout dans cette période de confinement, défiez le confinement. Il y a une femme qui est venue, qui m'a dit, pasteur, j'ai besoin de prière. Elle a fait 2 heures de route pour venir jusqu'à nous. Nous avons prié pour elle. La puissance de Dieu l'a libérée de toute oppression. Et je lui ai dit, si vous n'étiez pas venu à cause de ce foutu virus, vous auriez dû rater votre délivrance. Ne blaguez pas avec ces choses. Appelez sur ce numéro. Prenez rendez-vous. Nous nous organiserons pour prier pour vous. Parce que la prière dans un culte, c'est difficile d'opérer avec beaucoup d'attention sur votre cas. Vous avez besoin qu'on prophétise sur vous, qu'on prie sur vous, qu'on libère votre vie. Et nous serons heureux de vous bénir. Si ce n'est pas possible, vous vivez loin, vous habitez loin, vous n'êtes pas en France, ceci peut être organisé et fait par vidéoconférence, c'est-à-dire par WhatsApp. Nous pouvons organiser cela et nous prierons parce que le plus important, c'est le visuel et le contact. À travers l'écran, on peut prier pour vous. À travers la voix, la puissance de Dieu peut arriver là où vous êtes. Shalom et paix et grâce chez vous parce que nous croyons. Parce que vous avez suivi ce message, Dieu va vous faire du bien, Dieu va vous guérir. Prochainement, nous serons encore là pour continuer à parler de la victoire sur la mort. Et comment est-ce que les gardiens de l'âme, de votre âme, vont vous sortir des puissances des ténèbres qui viennent agir par les messagers de la mort. Personne n'aura plus le droit de toucher votre vie parce que votre âme n'appartiendra plus à l'enfer, à la mort, mais à la vie et au ciel. Paix et grâce chez vous. Amen.